إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hier, nous sommes arrêtés sur l'entrée de Youssouf alayhi salam injustement en prison. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Donc deux jeunes sont entrés avec Youssouf en prison. Il nous est dit, selon la traduction du verset, deux domestiques, c'est-à-dire du roi, furent emprisonnés avec lui. Ainsi, parmi les prisonniers, il y a eu entre autres deux domestiques du roi. قال أحدهما إني أراني أعصير خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. L'un d'eux dit: Je me vois en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit: Et moi je me vois portant sur la tête du pain que les oiseaux picorent. Mange. Donne-nous-en l'interprétation, car nous voyons que tu es compté, ou nous te voyons du nombre des bienfaisants. Ces deux jeunes, ces deux serviteurs du roi, ont fait un songe et ont vu en rêve une vision étonnante et ils l'ont raconté à Youssouf. Il fut dit que la cause de l'emprisonnement de ces deux hommes est qu'ils ont comploté contre le roi afin de l'empoisonner. L'un faisait le pain et l'autre pressait le raisin servant à faire le vin. Leur complot fut déjoué, ils furent alors emprisonnés. En prison, ils ont rencontré Youssouf alayhi salam et de par ses nombreuses qualités, sa bienfaisance avec l'ensemble, sa science, son adoration, sa piété, ils l'ont remarqué et se sont rapprochés de lui. Et lorsqu'ils ont vu de la perfection de ses comportements, de son caractère, de son relationnel, de sa douceur, aussi de sa science et de son adoration, ils se distinguaient clairement du reste des gens. Et de là, on voit l'effet des nobles comportements de la science, de la mise en pratique, à condition qu'il y ait le bon comportement avec, sur la propagation du bien et l'attirance des gens vers le bien, vers la vérité, que l'adepte de la sunna et le prédicateur, le savant, portent. Et que le musulman, il lui convient d'être béni où qu'il soit, porteur de bien, propagateur de bien. C'est ça la personne bénie. Dans toutes ses assises, on profite de lui où qu'on soit, quelle que soit la situation. C'est une clé qui ouvre les cœurs, le noble comportement. Ils sont emprisonnés. Et ils ont commis des fautes, et pourtant ils se montrent bienfaisants envers eux. Contrairement à ceux qui pensent que vu qu'un tel est un pécheur, je ne dois pas être bienfaisant, je ne dois pas l'inviter au bien, je ne dois pas le conseiller, il ne doit pas profiter de ma connaissance. C'est une compréhension erronée. Le prêche doit être prodigué à tout le monde. Après avoir mentionné leur rêve, ils lui ont demandé l'explication. C'est-à-dire, quelle est la finalité de cette vision? Ça nous amènera où? Explique-la nous. Pourquoi se sont-ils dirigés vers Youssouf? Inna naraka minal muhsinin. Nous voyons que tu fais partie des bienfaiteurs. Tout comme tu as été bienfaisant envers les gens, on attend de toi cette bienfaisance dans l'interprétation de notre rêve. On pourrait tous s'attendre à ce que Youssouf alayhi salam explique immédiatement
la vision et le rêve, n'est-ce pas? Ou qu'il s'excuse en disant qu'il ne connaît pas l'interprétation de ce rêve. Mais subhanallah, de par la science, la sagesse, la miséricorde qu'Allah lui a accordée, il a utilisé, il a saisi même cette occasion pour inviter ces deux personnes à Allah subhanahu wa ta'ala, à son unicité et à les avertir contre le polythéisme. Il voit qu'ils se sont dirigés vers lui, qu'ils sont apaisés par lui, qu'ils ont confiance en lui, qu'ils le valorisent, le considèrent. Alors il a utilisé cette occasion, pas pour se vanter, mais pour inviter les gens à Allah, car rien n'était plus important pour lui que cela, le fait que les serviteurs d'Allah adorent le Créateur de l'univers, seul, sans associé. Il leur a donc expliqué la croyance authentique et la vraie religion, en avançant avec eux progressivement. Et seulement après, il a interprété leurs rêves. Youssouf alayhi salam ici donne une leçon aux prêcheurs, aux prédicateurs. Et il montre comment est-ce qu'on entre chez celui qu'on veut inviter à l'islam et au bien. Comment ouvrir son cœur, comment avancer progressivement, graduellement. Le but de l'allocution de Youssouf ici est de leur dire l'adoration dans laquelle vous êtes est caduque. Mais si tu fais ça dès le début, peut-être qu'ils vont ne plus écouter la suite. Ils ne vont plus écouter la suite et tu vas les perdre. Alors Youssouf alayhi salam leur a dit قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Youssouf leur répondit: Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas. Ceci relève de ce que mon Seigneur m'a enseigné, car je me suis éloigné de la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et renie l'au-delà. Ici, Youssouf alayhi salam les apaise en leur disant: Votre rêve, je vais l'interpréter. Cela m'est très facile et je le ferai très rapidement. Avant même que le repas ne vous soit servi dans une des explications. Donc il mentionne, il leur fait savoir qu'il a beaucoup de ilm, de science dans ce domaine et que cela lui sera facile. Puis il fait revenir ce bienfait à son propriétaire et il montre qu'il faut être reconnaissant envers Allah parce que c'est le Seigneur, celui qui nous a créé et nous dispense ses bienfaits au quotidien. Et de là, il y a une grande leçon, c'est qu'il est permis aux savants de dire qu'il fait partie des gens de science lors de la nécessité et de l'utilité. Cela ne fait pas partie de ceux qui vantent leur propre mérite et s'enflent d'orgueil, plein de vanité, non. Mais c'est la sagesse. À l'image d'une personne malade qu'un homme va conseiller, puis il va lui dire « je suis médecin », pour l'apaiser, pour qu'il sache qu'il a de la science dans le domaine et qu'il accepte de lui. Et on verra plus tard dans l'histoire qu'il dira au roi « inni hafidun alim », je suis quelqu'un de confiance et je suis savant du domaine de la gestion. Et je répète, il ne s'est pas vanté, il n'a pas dit c'est grâce à moi, je suis intelligent, autre. Non, j'ai étudié longtemps, non, j'ai voyagé, non. Cette science-là, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il m'a favorisé. Cependant, il y a des causes. Le tawhid, la sincérité, l'islam que je pratique, la bienfaisance que j'essaie d'appliquer au quotidien. Voici les causes pour lesquelles Allah Azza wa Jal m'a comblé de ses bienfaits. C'est pour cela qu'il a ajouté « Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah » J'ai délaissé la voie d'un peuple qui ne croit pas en Allah. Qui ne croit pas en Allah, soit totalement, ils sont athées, ne croient pas en l'existence du Seigneur de l'univers comme créateur, gérant de l'univers, ou alors, ils ne croient pas en Allah de la croyance authentique
parce qu'il croit en lui que il existe, c'est le créateur, mais il lui donne des associés dans l'adoration. Ces deux catégories-là, on les qualifie de ils ne croient pas en Allah. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Et ils mécroient en au-delà. Ils ne croient pas en la résurrection, au jugement, puis à la finalité de chacun, paradis et enfer. Et lorsque Youssouf dit Inni taraktu millata qawm, j'ai délaissé la voie d'un peuple, ça ne veut pas dire qu'il est entré dans cette voie, puis il en est sorti. Car j'ai délaissé s'utilise dans deux sens. Le premier sens, c'est le fait de délaisser, c'est le fait d'entrer dans une chose, puis d'en sortir pour autre chose. Le deuxième sens, c'est de se détourner de cette voie sans y être entré au préalable. Et c'est ce qui est voulu ici, comme a expliqué ces deux sens Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Puis il mentionne, lui, la voie qu'il a empruntée. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Quant à moi, j'ai suivi la voie, la religion, la voie de mes ancêtres, de mes pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Yaqub c'est son père, Ishaq c'est son grand-père, Ibrahim son arrière-grand-père. On voit donc l'utilisation du mot père, même pour les grands-parents et les ancêtres. Comme le prophète alayhi salatu wassalam mentionnait le terme son père pour Ibrahim alayhi salam alors que c'est son ancêtre. Donc il a suivi leur voie dans quoi? Dans la religion, dans l'adoration, dans le tawhid. Puis il a dit Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Il ne nous appartenait pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Il ne nous appartient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Le prophète ne peut pas commettre du shirk. Min shay. Ici, la formulation de cette phrase nous fait comprendre qu'il n'associe rien à Allah, ni le grand polythéisme, ni le polythéisme mineur, ni le polythéisme apparent, ni le polythéisme caché. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Puis il a fait revenir ce bienfait à nouveau uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ceci relève de la grâce d'Allah. Ceci relève de la grâce qu'Allah nous a faite, ainsi qu'aux gens, mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Cet islam que nous avons suivi et que nous suivons, c'est une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a donné la fitra, la saine nature. Puis il nous a donné la raison. Puis il a envoyé les messagers. Puis il a révélé les livres. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. On doit être reconnaissant en l'adorant seul d'un culte sincère, en acceptant cette voie. Ça, c'est une grâce d'Allah sur nous. Mais vous aussi, vous pouvez rentrer dans cette grâce. Soyez juste reconnaissants. Il les a encouragés à suivre sa voie. Vous voyez la bienfaisance par laquelle vous m'avez qualifié et les qualités que sur moi vous avez visualisées? Eh bien, sachez que c'est cet islam qui en est la cause. C'est ce suivi qui en est la cause. Alors suivez-moi et je vous guiderai sur le droit chemin. Et vous aussi, vous serez comblés par Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Et de suivre l'islam et de se soumettre à une divinité unique, seule, sans associé, c'est purement une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal sur le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Mais Allah a embelli la foi dans vos cœurs. Et là, ou plutôt, Allah vous a fait aimer la foi, il l'a embellie dans vos cœurs. Plus loin, on nous dit, c'est une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Allah est certes savant et sage. Barakallahu fikum. Par la suite, après avoir fait cette belle introduction,
il est entré dans le vif du sujet et il leur a mentionné clairement son prêche. Ya sahibay sijn, a'arbabun mutafarriquna khayrun amillah al-wahidul qahhar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ô occupants de cette prison, ô mes compagnons de cellule, ô mes compagnons de prison, des seigneurs multiples, l'adoration de divinités multiples, est-elle meilleure? Ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous et vos ancêtres avez nommés. Allah n'a révélé sur cela aucune preuve, aucun pouvoir. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Voyez-vous la douceur dans son propos? Ya sahibay sijn, ô mes compagnons de cellule. Il montre ici un rapprochement, une douceur. Il tire leur cœur, leur témoigne une miséricorde. Il veut leur bien, il est sincère envers eux. Est-ce que des seigneurs éparpillés, différents, multiples et diverses sont meilleurs? Ou bien adorer Allah uniquement, qui lui est l'unique, le dominateur suprême? Ce sont des fausses divinités, faibles, telles les pierres, les arbres, les démons, les morts. Ils ne possèdent aucunement le pouvoir de vous faire le bien ou de repousser de vous le mal. Vous êtes divisés, éparpillés dans votre adoration. Est-ce que cette voie-là est meilleure? Ou bien adorer Allah, Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in, Al-Wahid, Al-Mutafarridu bi sifati al-Kamal wal Jalal, بالربوبية والألوهية, où le mieux est d'adorer Allah, parce que c'est celui qui a la perfection absolue, c'est Allah, c'est-à-dire celui qui a la perfection absolue, donc le seul à mériter entièrement l'adoration de ses serviteurs. Al-Wahid, c'est-à-dire l'unique qui a la perfection absolue dans tous ses noms, tous ses attributs, l'unique détenteur de la seigneurie, le créateur, le dispenseur de ses grâces, celui qui gère l'univers, le maître absolu, propriétaire, le seul digne d'être adoré. Quelle est la meilleure des voies, ô compagnons de cellules de prison? Allah, c'est le Qahhar, il domine ses serviteurs par sa volonté suprême. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Tout le monde lui est assujetti. Est-ce que la première voie est meilleure ou la seconde? Et ici, khayr, c'est ismu tafdil, mais ça, yani ala ghayri babih. مثل ما لو قلت العسل أحلى من الملح فلا يلزم أن يشارك الأول الثانية. Donc ici, quand on dit est-ce que le premier est meilleur ou bien le deuxième, les premiers ou bien le deuxième, ça ne veut pas dire qu'il y a du bien dans le premier. Comme si tu disais quel est le plus sucré? Le miel. Qu'est-ce que le plus sucré? Le miel ou bien le sel? D'accord? Ça ne veut pas dire que dans le sel, que le sel est sucré, mais on peut utiliser malgré ça cette expression. Les fausses divinités ne renferment aucun bien. Puis, il est monté graduellement pour montrer la caducité du polythéisme sur lequel ils étaient, après avoir préparé le cœur de ses interlocuteurs
Il leur dit ma ta'buduna min dunihi illa asman sammaytumuha antum wa aba'ukum. Vous n'adorez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, que des noms que vous avez nommés vous et vos ancêtres avant vous. Allah n'a fait descendre à ce sujet aucun pouvoir, c'est-à-dire aucune preuve. Il ne s'agit que de pierres, que d'arbres. La particularité n'est seulement dans le fait que vous leur avez donné des noms et vous avez discriminé les autres. Puis vous les avez adorés, subhanallah. Mais en réalité, cette pierre est comme les autres pierres et cet arbre est comme les autres arbres. Ni il n'a le pouvoir de créer, ni de donner la vie, ni de donner la mort. Ils n'ont pas les caractéristiques de perfection, de création et ainsi de suite. Ça ne peut pas donner le bien ni repousser le mal, alors ça ne mérite pas l'adoration. Et il a donné une règle générale pour réfuter tout le faux. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a fait descendre à ce sujet aucune preuve. Ainsi, on comprend que la religion qu'Allah nous a ordonné de suivre, ou la religion, c'est ce qu'Allah nous a ordonné. C'est ce qu'Allah a révélé. Ce qu'il nous a dit de faire ou de ne pas faire. La religion n'est que ce qu'Allah a légiféré. Puis il a amené un autre argument du droit à l'adoration d'Allah uniquement, seul, sans associé. C'est que le jugement lui appartient à lui seul, sans associé. Et du fait qu'il détienne le jugement, il a ordonné qu'on n'adore que lui. Et ceci, c'est-à-dire la religion de la sincérité, du tawhid, de l'hanifiyya, c'est la religion de la droiture. Toutes les autres voies sont tortueuses et égarées. Quelle est la cause alors, malgré toutes ces causes, qui a poussé la plupart des gens à s'éloigner du tawhid? C'est l'ingratitude. Et le fait de ne pas être reconnaissant face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La saine nature, l'envoi des messagers, la révélation des livres. Et dans le fait d'avoir mentionné le tawhid après le bienfait d'Allah sur lui, Yusuf alayhi salam nous oriente à la compréhension d'une chose très subtile. C'est que tous les bienfaits qu'il a eus, la cause c'est le tawhid. Une autre faïda, c'est que lorsque Yusuf a mentionné qu'il faisait partie de la famille la plus noble du monde, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhimus salam, cela est permis de mentionner la grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous pour la lignée que nous avons, pour la noblesse que nous avons, ou une beauté, ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème à dire son origine, à être fier de son origine, à être content de son origine, et le mentionner tel un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et le bienfait, on en est reconnaissant. On ne l'utilise pas par vanité, par orgueil. Particulièrement s'il y a un besoin de citer cela. Par exemple, parce que les gens ont l'habitude d'accepter, on est dans un endroit où ils ont l'habitude d'accepter de ceux qui sont les plus nobles. Comme ce fut le cas pour Kufar Quraysh avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cependant, il est interdit de se vanter de cela en méprisant les autres. C'est interdit. L'orgueil, la vanité et ces défauts-là ne sont pas permis. Ainsi, tu comprends que ce que font certaines personnes en utilisant leurs origines, en disant « moi je suis et nous on est et vous vous n'êtes pas et nous on est les meilleurs parce qu'on a cette origine », sans rattacher ces bienfaits-là à l'islam, sans rattacher ces bienfaits-là au don d'Allah, c'est une voie égarée. C'est la voie de la jahiliya. C'est une voie anté-islamique. C'est une voie de l'ère de l'ignorance. Il faut purifier les cœurs et les langues de ce mauvais verbe. Ça commence en plaisanterie, puis ça s'ancre dans les cœurs. Certains font mine de plaisanter sur le sujet, mais en réalité, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, tu les reconnaîtras lorsque leur langue fourchera. Donc il faut faire attention. Attention au racisme.
attention à la vanité, attention à l'orgueil, attention au mépris des autres dans leurs origines, attention aux mauvaises plaisanteries, attention à blesser le cœur des gens sous prétexte que tu es de telle origine et que vous êtes noble et que les autres ne sont pas de telle origine et qu'ils ne sont donc pas aussi nobles que toi ou qu'ils ne sont pas nobles. N'oubliez jamais que la noblesse première et primaire, c'est taqwallahi subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Tu vois pour un match de foot des gens s'entretuer, s'insulter. Subhanallah, où est la crainte d'Allah? Où est l'affiliation à l'islam? Où sont les préceptes prophétiques? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est gravissime de tomber aussi bas. C'est gravissime de plonger aussi profondément dans la mer de la bêtise, dans la mer de l'insouciance, dans la mer de la jahiliya. Wal-'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ithnatani fi an-nasi huma bihim kufr. At-ta'nu fi al-ansab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux choses font partie de la mécréance, c'est-à-dire la mécréance majeure. La mécréance mineure. La mécréance mineure. Premièrement, critiquer les origines. Critiquer les origines. Soit les remettre en doute, les remettre en cause et semer le doute, soit insulter les gens pour leurs origines. Deuxièmement, se lamenter sur le mort. Hadith Abi Hurayra dans Sahih Muslim. Donc on fait attention à ce point subtil. On corrige les cœurs, on assainit les rangs. Barakallahu fikum. Après cela, où on peut ajouter le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans le recueil d'Abi Daoud: Qad adhhaba Allahu ankum ibbiyat al-jahiliyyati wa fakhraha bil aba. Mu'minun taqi wa fajirun shaqi. Wan nasu banu Adam wa Adamu min turab. Allah a certes fait disparaître chez vous l'orgueil de l'époque de l'ignorance et sa fierté fondée sur les ancêtres, sur ce qu'ont accompli les ancêtres, et chanter leur gloire. Les gens ne sont que de deux catégories, un croyant pieux et un pervers malheureux. Les hommes sont les enfants de Adam, et Adam a été créé de terre. Donc on fait attention à cela, barakallahu fikum. Il y a aussi le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari dans le recueil de l'imam Muslim: Arba'un fi ummati min amri al-jahiliya la yatrukunahun. Il y a 4 caractéristiques dans ma communauté qui font partie des choses de l'ère de l'ignorance. Ils ne les délaisseront jamais. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe de la communauté dans cette faute. Al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyah. Jusqu'à la fin du hadith. Al-Mubarak Fouri, rahimahullah ta'ala, a dit: le sens de la fierté liée à la lignée et l'arrogance et la suffisance consistant à énumérer les mérites et les hauts faits de ses ancêtres. Al-Fakhru bil ahsab, c'est énumérer les mérites et les belles choses qu'ont fait les ancêtres. Cela implique nécessairement que l'homme se considère supérieur aux autres afin de les rabaisser, ce qui n'est pas permis. Dans le hadith, il est dit: la noblesse de l'homme réside dans sa religion, sa lignée et son comportement. Cela constitue une négation de ce sur quoi étaient les gens de l'époque pré-islamique et attire l'attention sur le fait que la lignée par laquelle l'homme est dignement loué est celle qui
qu'il acquiert par les qualités de bien qu'il possède en lui-même, et non celles qu'il énumère parmi la gloire et les exploits de ses ancêtres. Quant au fait de porter atteinte aux lignées, cela signifie introduire un défaut dans les ascendances des gens. Or, cela implique de rabaisser les ancêtres d'autrui et de préférer ses propres ancêtres à ceux des autres, ce qui est interdit. Fin de citation. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit La fadla li arabi, la fadla li arabiyin ala ajami, wala li ajamin ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bit taqwa. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ou d'un non-arabe sur un arabe, ou d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est avec la piété. Personne n'est supérieur à un autre, de par sa simple couleur, de par sa simple origine. La seule chose qui t'élève au-dessus des autres, c'est la piété. C'est ça ton lien avec Allah Azza wa Jal. Al-Allama Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir Adwa al-Bayan, sache qu'il n'existe aucune divergence entre les savants quant à l'interdiction d'appeler un lien autre que celui de l'islam. Il parle ici de ceux qui font des affiliations avec des origines et des pays et mettent le racisme et la dissension entre les rangs, tel que les nationalismes et les solidarités fondées sur la lignée, surtout lorsque l'appel au nationalisme vise à éliminer le lien de l'islam et à le supprimer totalement. Dans ce cas, cet appel signifie en réalité un appel à l'abandon de la religion de l'islam et au rejet catégorique du lien céleste pour lui substituer des liens de solidarité nationaliste et tribale. La fraternité en islam, chers frères, elle est basée sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Celui qui veut substituer ça, ou plutôt les origines, et moi je suis un ça, et toi tu n'es pas un ça, et ceci et cela, eh bien il veut substituer cela à l'islam. Naam, eh bien il est dans un égarement évident. Il est dans un égarement évident. Allah exalté, glorifié soit-il, a clairement exposé dans son livre, je finis sa parole, que la sagesse qui préside au fait d'avoir fait des enfants d'Adam des peuples et des tribus, et pourquoi on est différents, d'origines différentes, couleurs différentes, ainsi de suite, est qu'ils puissent s'entre-connaître les uns et les autres, se connaître les uns et les autres, et non que chaque peuple se montre partisan au détriment d'un autre, ni que chaque tribu s'oppose aux autres. La traduction du verset, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. C'est un point qui est très important. Parce que cette maladie tend à pulluler le cœur de certains membres de la communauté. Des fois, c'est dû à l'éducation. Des fois, c'est dû à l'endroit dans lequel il grandit. Des fois, c'est dû à des traumatismes. Des fois, c'est dû aux fréquentations. Des fois, c'est dû au fanatisme et l'exagération dans le sport, et ainsi de suite. Attention, je précise et je répète, le fait d'être fier de ses origines, de les mentionner pour remercier Allah Azza wa Jal d'une noblesse par exemple ou autre, il n'y a aucun problème dans cela. Le fait d'avoir des préférences et qu'il y ait plus de concordance, il n'y a pas de problème à cela. Mais dès lors que sous prétexte d'avoir telle origine, tu penses que tu es meilleur qu'un autre, et l'autre est moins bien qu'un autre parce qu'il a telle origine, et qu'on ne regarde plus la piété, la science, le comportement, la mise en pratique, et ainsi de suite, là, ça devient extrêmement problématique. Ça devient extrêmement problématique. Barakallahu fikum. Tu peux même trouver une personne qui a lu le Coran, a mémorisé le Coran, a de la science, proférer des paroles des plus étonnantes. Proférer des paroles des plus étonnantes en parlant sur les origines. Donc il faut faire attention à cela et être sage et surveiller le poids
des mots. Barakallahu fikum. En somme, il faut le juste milieu. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais la plupart des gens ne savent pas. La compréhension du tawhid, la compréhension du shirk, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou dès lors qu'une personne adore autre qu'Allah, elle est tombée dans le shirk. Peu importe qui est cet autre, que ce soit une pierre, un arbre, un prophète, un ange, c'est du shirk. Donc il faut clairement distinguer entre le shirk et le tawhid. Le tawhid, adorer Allah seul sans rien lui associer. Reconnaître son unicité et ne donner aucune part du droit d'Allah à la créature. Ça, c'est le tawhid. Le shirk, c'est donner une part du droit d'Allah à la créature. Il faut comprendre cela. Allah nous dit dans le Coran وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. N'adorez personne avec Allah. Une grande leçon ici pour le prédicateur. L'épreuve terrible qui frappa Youssouf alayhi salam et le fit entrer en prison ne l'a pas distrait de la prédication, de l'appel des gens à l'islam, au tawhid, le conseil. Et cela nous rappelle l'épreuve qu'a eu Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'épreuve qu'a eu l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres. Ils disent que lorsqu'Ibn Taymiyyah rahimahullah était en prison et que les gens le visitaient, au lieu que c'est eux qui lui remontaient le moral, c'est eux qui leur remontaient le moral. Et il disait Inna jannati fi qalbi, mon paradis est dans mon cœur. Sijni khalwa, nafi siyaha, wa qatli shahada. Mada yuridu a'da'i. Il disait, lorsque je suis seul en prison, je suis en aparté avec mon Seigneur. Et lorsqu'ils me font sortir pour me mettre ici et là ou dans une autre prison, pour moi, c'est que du tourisme. Et s'ils m'assassinent, je serai martyr. Que peuvent contre moi mes ennemis? Que peuvent contre moi mes ennemis? Et lorsque l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala est emprisonné, pareillement, ils disent qu'il y avait des prisonniers à l'époque d'Ibn Taymiyyah, à l'époque de l'imam Ahmed en prison avec eux. Et bien évidemment, chacun a ses occupations en prison, des jeux et divers égarements et ainsi de suite. Mais eux sont restés dans la science, dans la piété, dans l'excellence, la bienfaisance. Alors, les gens les ont aimés, se sont approchés d'eux. Alors, ils les ont invités au tawhid, les ont invités à la sunna, les ont invités au repentir, les ont invités au bon comportement et ainsi de suite. À un point tel que lorsque certains étaient libres, ils préféraient ne pas sortir de prison pour rester avec ces imams de l'islam, car ils étaient devenus des étudiants en sciences. Allahu Akbar. On voit aussi la méthodologie dans le prêche, l'utilisation de faits par la raison, puis l'utilisation de faits par la révélation. Est-ce que différentes divinités éparpillées, faibles et ainsi de suite, c'est mieux et sont meilleurs à adorer, ou bien Allah qui est unique, qui a la perfection, seul qui mérite l'adoration, et en plus il est dominateur suprême. Ici, il fait travailler leur raison. Puis, il mentionne les textes. Puis, il y a une leçon de méthodologie. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Il vous a ordonné de n'adorer que lui. Ici, ça nous montre que notre obligation, c'est de chercher ce qu'Allah nous a ordonné, ce qu'Allah nous a interdit. Et non pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala simplement avec les conjectures et le suivi des passions. Et on voit donc que celui qui délaisse la révélation, soit parce qu'il a un manque, ou bien parce que sa connaissance a été perturbée, soit parce que sa mise en pratique a été perturbée. Adhan et tiba' al-hawa. Naam. In yattabi'una illa adhan wa ma tahwa al-anfus. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Najm.
Aussi, il convient aux savants, lorsqu'une personne de la masse l'interroge sur une chose qui ne lui est pas vraiment nécessaire, utile, bénéfique, de lui répondre, mais de lui ajouter des informations qui, elles, lui sont nécessaires et bénéfiques, et plus importantes. Car là, les invités au tawhid, alors que la question, c'est l'interprétation du rêve. Une autre grande leçon pour les prêcheurs, les conseillers, ne jamais mépriser des gens en ne leur transmettant pas le savoir, en se disant ils sont loin de la science, je ne vais pas perdre mon temps avec eux. Qu'est-ce qu'ils feraient eux de la science? Ne vois jamais loin des gens la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'oublie pas où tu étais avant. Le prêche doit être prodigué à tout le monde. Quant à la guider, elle est dans la main d'Allah azza wa jal, pas dans la main du prêcheur. Et pour les parents qui voient un enfant rebelle, un enfant désordonné, un enfant pécheur, un enfant lourd, un enfant qui mange la santé de la maman, ne désespérez pas de le voir touché par la grâce d'Allah. Invoquez en sa faveur. Faites en sorte qu'il écoute les rappels. Même si en apparence, il ne profite pas, il ne souhaite pas, il n'est pas concentré, il ne recherche pas, il se peut que la grâce d'Allah azza wa jal le touche à un moment. Après tout cela, Youssouf alayhi salam a interprété leur rêve en disant Ya sahibay sijn, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si, qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Ô mes compagnons de prison, l'un de vous servira du vin à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux lui piqueront la tête. Ils mangeront de sa tête. La question sur laquelle vous me consultez est déjà décrétée. Il a donc dit au premier qu'il va sortir de prison. Vu qu'il va servir le vin à son maître, nécessairement, il sortira de prison pour le faire. Et regardez comment à nouveau il s'adresse à eux. Ya sahibay sijn. Oh mes compagnons de prison, la douceur. Il les rapproche ainsi. Il leur facilite l'acceptation de ce qu'il dit. Puis il a dit wa amma al-akhar, quant à l'autre, remarquez qu'il n'a pas dit toi, tu auras ça et toi tu auras cela. Quant à l'autre, c'est-à-dire celui qui avait sur sa tête le pain et dont les oiseaux mangeaient, il n'a pas dit ça c'est toi. Naam. Pour la bonne nouvelle, il a parlé, et pour la mauvaise, il n'a pas dit quant à toi. Fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si. Lui, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. C'est-à-dire le contenu, le cerveau et tout ce qu'il y a dedans. Et le fait qu'il lui avait mentionné au préalable qu'il ne bougeait pas et qu'il y avait des oiseaux sur sa tête, Youssouf alayhi salam a interprété cela comme la mort. Parce que lorsque les oiseaux se mettent sur quelque chose, c'est qu'elle est immobile. Et si c'est sur la personne, c'est qu'elle est morte. Il lui a donc dit qu'il va mourir, qu'il sera crucifié, et que les oiseaux mangeront de sa tête. On voit que le moufti, des fois, peut être amené à apporter la mauvaise nouvelle. Mais lorsque c'est nécessaire, il doit dire les choses en utilisant les mots adéquats. Puis il leur a dit « Qudi al-amr » cette affaire est tranchée. Ça va se passer de manière inéluctable.
après tout cela, وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Et il dit à celui qu'il savait bientôt libre, parle de moi à ton maître. Mais Satan lui fit oublier d'en parler à son maître. Mais Satan lui fit oublier. Si bien que Youssouf resta des années encore en prison. Entre 3 et 9 ans. Le chiffre bid'a, c'est entre 3 et 9. Donc Youssouf alayhi salam a dit à celui que Dhanna annahu najin. Dhanna, dans le Coran, ça vient et ça a plusieurs sens. Penser sans être sûr. Et avoir al-yaqin. Et le sens qui est voulu par le dhann, lorsqu'on pense, on parle des croyants, c'est-à-dire la certitude. C'est-à-dire la certitude. Le sens du mot adhan, c'est pas il croit, il pense que seulement, non. C'est la certitude. Comme c'est venu dans plusieurs passages du Coran. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Ce n'est pas ceux qui pensent. C'est le sens ici, c'est al-yaqin, comme a dit al-Qurtubi dans son tafsir et autres. Et lorsque les djinns se sont convertis à l'islam, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. C'est pas et on pensait qu'on ne pouvait pas rendre incapable Allah sur terre. Non, c'est on avait la certitude que nul ne pouvait rendre incapable Allah sur terre. Al-dhann ici, le sens c'est al-yaqin, comme a dit al-Qurtubi rahimahullah. Aussi dans Suratul Haqqa, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. J'avais la certitude de rencontrer mes comptes. Barakallahu fikum. Wa dhanna annahu al-firaq. Et la personne a la certitude que là elle va mourir dans Suratul Qiyamah. D'accord? Et ça n'est pas le sens, le doute, comme lorsqu'on parle des hypocrites ou autres dans le Coran. Barakallahu fikum. Ça, c'est deux des sens. Il y en a d'autres, comme al-wahm, et ainsi de suite. Certains savants ont mentionné plus de 6 sens. Quoi qu'il en soit, pour finir, il a dit à celui dont il avait la certitude qu'il serait sauvé, mentionne-moi, c'est-à-dire raconte mon histoire et combien j'ai été opprimé ou plutôt à ton maître. Rabbik ici, c'est ton maître ou bien le roi. D'accord, mentionne-lui ce qui m'est arrivé afin qu'il puisse me faire sortir, car je suis innocent avec preuve. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ. Mais le diable lui fit oublier. L'avis prépondérant des savants, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il lui fit oublier, c'est-à-dire au jeune homme. Le diable a fait oublier au jeune homme le rappel de son Seigneur. Et celui qui oublie le rappel de son Seigneur et qui est dans l'insouciance, il oubliera tout ce qui lui est bénéfique, notamment la mention de Youssouf alayhi salam à son maître. Et pour preuve que c'est le jeune homme et non pas Youssouf qui a oublié la mention de son Seigneur, et donc pour preuve, plus loin, وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Allah Azza wa Jal nous mentionne que le jeune se rappela après un certain temps. Donc c'est la preuve qu'il s'agissait ici du jeune et non pas de Youssouf alayhi salam. Et d'autres savants ont dit qu'il s'agit de Youssouf alayhi salam, comme c'est l'avis prépondérant par exemple de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
Combien de temps Youssouf alayhi salam est alors resté en prison? Bid'a sini. Le mot bid'a signifie un chiffre entre 3 et 9. C'est pour ça que beaucoup de savants ont dit que Youssouf a été emprisonné 7 années durant. Allahu Akbar. Et de cela, les savants ont dit, cela prouve que ce bas-monde n'a aucune valeur chez Allah Azza wa Jalla. Un prophète, aussi noble que lui, aussi pieux et innocent, qui reste 7 années en prison, c'est vraiment que ce bas-monde n'a aucune valeur chez Allah Azza wa Jalla, et ça n'est pas par cela qu'Allah honore son serviteur. Allah donne ce bas-monde à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, parce que ce bas-monde n'a aucune valeur. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ce bas-monde avait de la valeur chez Allah, ne serait-ce que le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné une gorgée d'eau à celui qui aimait écrire. Barakallahu fikum. Enfin, lorsqu'Allah voulut parachever son ordre et autoriser la sortie de Youssouf alayhi salam de la prison, il décréta une cause par laquelle Youssouf serait libéré, son rang élevé et sa valeur honorée, à savoir la vision du roi. Le roi a vu en songe une vision des plus étonnantes. Et c'est ce qu'on étudiera demain, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.